Et nous allons passer au rôle du moniteur de l'école, qui est au cœur même de cette formation, parce que c'est lui qui doit transmettre le bon comportement pour gérer la sécurité sur la route. Ok. Alors, maintenant, les motivations pour entrer dans la profession sont nombreuses et différentes. Certains veulent devenir enseignants de la conduite parce qu'ils ont le goût pour la communication et la formation, d'autres une attirance pour le monde de l'automobile, d'autres la continuité d'une affaire familiale existante, d'autres par contre c'est la recherche rapide d'un emploi après une formation assez courte qui les intéresse, et d'autres le désir de créer une école pour travailler à l'indépendance. Bon, maintenant, peu importe les motivations, l'important étant de bien se former pour devenir un professionnel capable de gérer les ordres. Mais, ce qu'il faut préciser, il ne faut plus les appeler moniteurs parce qu'ils ont dépassé le cap des moniteurs. C'est des enseignants. Et ils ont un rôle social très important en eux. Voilà pourquoi ils sont qualifiés d'enseignants. Parce qu'au-delà de l'enseignement purement technique, il a la responsabilité, l'enseignant donc, de la conduite, d'éduquer à des comportements de sécurité tous les futurs conducteurs. À ce titre, on peut affirmer bel et bien qu'il s'agit, qu'ils sont à part entière des enseignants et non seulement des moniteurs. Ce sentiment, mon équipe et moi, nous l'avons considéré parce que avec plusieurs années d'expérience dans un secteur, il est quand même bon ou normal de pouvoir apporter un jugement et éventuellement changer de paradigme. Alors, l'enseignant de la culture doit non seulement acquérir ou faire acquérir tous les savoirs et savoir-faire, ça c'est important parce que à ce niveau, et ça c'est valable pour tout le monde, si nous nous formons, on a une connaissance qu'on a acquise. Il va rester maintenant la relation que nous devons avoir avec cette connaissance, c'est-à-dire le degré de reconnaissance vis-à-vis de cette connaissance. C'est pourquoi on parle de savoir-faire et de savoir également. Parce que quand on n'est pas en phase avec ce qu'on a appris, pour l'enseigner, ce sera excessivement difficile. Alors, l'école de conduite, donc, étant une école technique, une école de civisme, permet aux différents usagers qui vont prendre la route, non pas pour la garder par de vertu, mais pour la partager. Et le métier de pédagogue implique l'acquisition de compétences techniques spécialisées. C'est pourquoi, si vous prenez un taximan qui enseigne la conduite à quelqu'un, il ne lui enseignera que ses défauts. Parce qu'il y a une méthode d'acquisition et de transmission de savoir, de connaissances. Okay? Mais également, cet enseignant de la conduite doit développer des qualités humaines telles que l'écoute, l'ouverture aux autres, la confiance, l'adaptabilité, car l'enseignant de la conduite s'adresse à toutes les personnes de tous âges et de tout milieu économique. En effet, tout cela veut dire tout simplement que l'époque du moniteur de l'école qui prépare seulement les candidats au permis de conduire est révolue, car il s'agit bien aujourd'hui de mettre en œuvre un enseignement de dimension globale qui s'inscrit dans la politique de sécurité routière. Heureusement, au Sénégal, nous disposons d'un plan national de sécurité routière qui est une bonne source d'inspiration pour quiconque qui veut travailler dans le secteur afin de disposer plutôt des informations valables, n'est-ce pas, qu'il faut transmettre. Cet enseignement aussi, les moniteurs ne sont pas seulement intéressés par les auto-écoles. Ils doivent être des animateurs dans le milieu scolaire. Ils doivent être des éléments de sens pour la sensibilisation au niveau des gares routières, au niveau des entreprises, surtout au niveau entreprise. Parce que nous avons un État bien organisé. Les chauffeurs de l'État sont formés et travaillent sur la base
de décret. Précisément, c'est le décret 2695 qui règle ou qui réglemente l'utilisation des véhicules de l'administration. Ok? Et maintenant, tout ceci, le rôle du moniteur, pour qu'il puisse l'assumer normalement, il lui faut une certaine ouverture, une certaine connaissance, notamment la sécurité routière, qui est définie comme étant l'ensemble des règles et services visant à la protection des usagers. Mais pour mieux comprendre cette sécurité routière, il faut définir la sécurité point barre. Et le Robert donne deux sens à la sécurité. Dans un premier sens, le Robert dit la sécurité est un état d'esprit tranquille et confiant de celui qui se croit à l'abri du danger. Et en deuxième position, toujours le Robert, la sécurité c'est la situation et l'état tranquille qui résulte de l'absence réelle du danger. Les deux définitions tournent autour de danger. Mais dans la première définition, la sécurité résulte d'une perception qui peut ne pas être conforme à la réalité, se croit. Alors que dans la deuxième définition, il s'agit d'une situation assurée. C'est à nous de choisir laquelle de ces définitions nous arrange. Je crois que la deuxième définition est encore beaucoup plus rassurante. Alors, maintenant, la sécurité donc est l'aptitude d'une entité à éviter de faire apparaître dans des conditions données des événements critiques ou des situations génératives de risque. Il ne faut pas cependant confondre sécurité et sûreté, parce que la sûreté c'est l'attitude d'un système, alors que la sécurité c'est l'attitude d'une entité. Donc l'autre, la sûreté, doit pouvoir être en mesure de satisfaire une mission donnée, assurer les fonctions qui sont assignées dans un contexte donné. Mais tout cela se résume dans un système. Ce système de gestion de sécurité routière est composé d'éléments. Ces éléments, on peut les résumer ainsi. Nous avons l'État pour le cadre juridique et institutionnel, nous avons les formateurs, nous avons les usagers, nous avons les forces de l'ordre, nous avons aussi les médias. Alors, à nous de répondre à cette question. C'est-à-dire, aujourd'hui, qui est responsable des accidents? Y répondre activement serait un peu dangereux parce que c'est accuser à tort certains éléments. Il faut analyser. Nous sommes tous dans le système. Si nous jouons notre partition, nous le savons. Si nous ne le jouons pas également, nous le savons. En tout cas, ici, dans le cabinet, nous sommes en train de fournir les informations qui permettent aux gens d'apprécier le système de gestion de sécurité routière, en considérant qu'un système est considéré par rapport à des finalités. Il possède des limites, il évolue dans le temps ou s'adapte. N'est-ce pas? Maintenant, si nous passons à l'analyse des accidents et des facteurs de risque. Un accident arrive lorsqu'il se crée un déséquilibre entre le potentiel de l'individu et les exigences de l'environnement. Alors, ce potentiel peut être insuffisant par rapport à l'environnement normal ou exceptionnel, accident de la circulation, ou une situation inhabituelle. Les facteurs de risque d'accident de la circulation. Mais il faut pour ça d'abord parler du risque. C'est quoi le risque? D'abord, le risque est égal à danger multiplié par exposition. C'est une grandeur à deux dimensions, sa probabilité d'apparition et sa gravité. Le risque d'accident, c'est la situation dangereuse qui réunit les conditions qui vont rendre possible l'accident. Autrement dit, le risque est la combinaison entre la gravité d'un dommage et la probabilité d'occurrence de ce dommage. Maintenant, pourquoi tout à l'heure on a parlé de sensibilisation? Si nous voulons réduire les risques d'accident de manière préventive,
il va falloir sensibiliser les usagers de la route sur les approches des dangers et la manière dont ils s'exposent. Ok? Alors, maintenant nous avons ici, dans ce graphique, dans ce dessin, nous avons les 5 facteurs de risque avec leurs sous-facteurs. Pour le facteur humain, nous avons l'aptitude et le comportement. Pour le véhicule, la conception et l'entretien. L'environnement, météo et autres. Quand on dit météo, on pense aux informations fournies par la météo pour que les gens puissent prendre des dispositions par rapport au temps. Mais il y a aussi autres. Ce sont des intempéries qui nous tombent comme ça, rapidement. Ça, c'est le bon Dieu, personne ne peut rien du tout. On peut se réveiller un matin et puis être dans une situation d'éclipse solaire. Auquel cas, on prend les dispositions nécessaires pour ne pas avoir des difficultés.